C'est sur la pelouse qu'il se passionne pour le football. D'abord en tant que joueur, du côté notamment du Racing Club de Strasbourg, puis en tant qu'entraîneur. En 1997, il rejoint les Parquets en devenant entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal. 7 ans plus tard, c'est lui qui est aux commandes des Bleus et ce soir, il en est à sa 200e sur le banc. Depuis ses débuts, il a largement contribué à l'essor de la discipline en France, bien qu'elle reste encore nettement moins développée qu'ailleurs dans le monde. Effectivement, la différence dans de grosses compétitions se fait sentir dès lors que mes joueurs s'entraînent en moyenne 4 fois dans la semaine. Quand en face, on a des joueurs qui ont appris à jouer à ce sport-là très tôt et qui sont professionnels en s'y consacrant totalement. Bien sûr, ça change fondamentalement les choses. Effectivement, mais je pense que c'est spécialement intéressant de s'occuper d'amateurs, à l'image un petit peu de ce qui se passe souvent en Coupe de France, quand un petit peut battre le gros. C'est ce que je vis un petit peu dans pas mal de matchs, pas ce soir, puisque les Anglais sont amateurs comme nous. En plus d'être à la tête de l'équipe de France, il forme des entraîneurs et s'occupe de développer le futsal dans le pays. Son objectif, rendre la pratique accessible à tous et la professionnaliser pour les joueurs de haut niveau. La seule chose qui manque déjà, c'est le temps, parce qu'il faut du temps pour structurer les clubs. Et puis peut-être aussi attendre que, comme dans le foot féminin, il y ait des clubs de foot à 11 professionnels, comme l'Olympique Lyonnais l'a par exemple fait pour les filles. Puis c'est également le faire pour le futsal. Ce qui manque au niveau du grand public, c'est forcément la télévision. Il faudra sûrement attendre quelques années. Quand on aura des clubs professionnels de foot qui auront une section futsal, je pense que notre première division sera attractive et qu'on va sûrement jouer dans des plus grandes salles devant autant de monde qu'il y en a en Espagne ou au Brésil, où ces matchs-là se jouent tout le temps devant 5000 personnes. Hier soir, ils étaient moins de 3000 pour soutenir l'équipe de France. À plus long terme, Pierre Jacqui espère que le futsal pourra se faire une place parmi les autres sports en salle, comme le handball ou le basketball. Mais il rêve aussi de qualifier les Bleus pour une Coupe du Monde. Et pourquoi pas celle de 2020 ? L'équipe de France tentera de s'y qualifier en octobre prochain. En attendant, elle continue de se préparer avec un match amical ce soir, à nouveau contre les Anglais qui tenteront de prendre leur revanche. Les Bleus ont remporté la première confrontation 1-0.